vérité n'est pas abattue. Jamais, jamais. C'est pourquoi nous le suivons. Révolution. Après avoir initié les jeunes de Bobo Dioulasso en vertu et morale que prône la révolution progressiste populaire, le rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique RISA a formé ces jeunes en technique de communication afin qu'ils puissent faire la différence entre la vraie information et les fake news. Nous disions tantôt que le colonialisme tue avec plusieurs armes. Il y a les armes à feu et il y a les armes discrètes. Parmi les armes discrètes, avant de tuer et de faire crépiter les kalash, il tue d'abord avec l'arme de la communication. Il arrive à instrumentaliser et à manipuler, à dénigrer et à salir. Avant d'abattre Thomas Sankara, la technologie de l'époque, c'était les tracts. On a jeté des tracts partout pour accuser Thomas Sankara de trahison, Thomas Sankara de corruption, Thomas Sankara de criminel, avant de l'abattre à bout portant avec les armes. Donc le colonialisme, avant de vous tuer avec les armes, vous tue par l'arme la plus redoutable, qui est l'arme de l'information, l'arme de la communication. Tout récemment, nous avons vu l'attaque terroriste médiatique que les médias occidentaux ont organisée contre le Mali. On a dit que les terroristes étaient à Kati et qu'ils allaient prendre Bamako dans quelques heures. C'est une attaque qui n'est pas une attaque par des armes lourdes, mais les armes de l'information. La désinformation, la fabrication de fake news. Vous voyez aujourd'hui, tout ce que le camarade président fait, on dit que c'est l'IA. Parce qu'ils ne peuvent plus démentir. Ils sont obligés d'attribuer ça à l'IA. C'est la désinformation voulue, l'œuvre de l'IA. C'est ça la guerre de communication, c'est ça la désinformation. L'impérialisme veut dire que nous ne faisons rien. L'impérialisme a pris la position pour communiquer pour le terrorisme. Aujourd'hui, Radio France d'intoxication, dont je ne vais pas citer le sigle pour lui faire de la publicité, a pris position pour communiquer pour les terroristes. Wassim Nasr est devenu même un spécialiste des terroristes. L'an 4 de la révolution progressiste populaire arrive et le RISA tire la sonnette d'alarme sur la sécurité du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Plus que jamais ne se reproduise la tragédie de 1987. Une tragédie qu'il raconte à travers un cours d'histoire sur les assassinats des héros africains. Il fallait faire monter la température, allumer la mémoire, faire un rappel historique du chapelet des tragédies que le colonialisme barbare et sauvage a fait subir à nos héros. La révolution bois de 1915-1916, rappeler comment le colonialisme a inventé des femmes enceintes pour les exposer, pour les humilier, montrer que ce n'est pas un colonialisme qui désarme, ce n'est pas un colonialisme qui abandonne. Thomas Sankara nous prévenait que vous le chassez aujourd'hui comme un mauvais élève, il revient demain par la fenêtre. S'il ne revient pas par une autre porte, il reviendra toujours. Le colonialisme a pris 42 ans pour avoir la peau de Kadhafi, a pris 14 ans pour avoir la peau de son fils, qui était le continuateur de son œuvre. Le colonialisme, à travers l'humanité, a massacré au Congo en tuant Lumumba, au Ghana en tuant Kwame Nkrumah, en Guinée en tuant Sékou Touré, au Mali en tuant Modibo Keïta, en Guinée, Bissau et au Cap-Vert en tuant Amilcar Cabral. Le colonialisme a tué partout en Afrique du Sud. C'est pour que nous sachions prendre précieusement soin de ces trois envoyés de Dieu que sont Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahmane Tiani, afin que plus jamais les tragédies du colonialisme ne se répètent. Nous avons perdu le capitaine Thomas Sankara et nous ne devrons plus jamais perdre un autre capitaine. Le colonialisme nous a arraché Sankara, il ne doit pas nous arracher Ibrahim Traoré. À l'issue de ces 2 jours de formation, à l'occasion des universités alternatives des jeunes, les apprenants se disent transformés. Au sortir de ces 2 jours de formation, je dirais que le Bado a changé. Ce n'est plus le même Bado qu'avant. Et c'est devenu un nouveau Bado. Un Bado patriote, plus que patriote que j'étais. On ne peut pas déterminer la largeur et puis la grandeur de ce qu'on a appris.
parce qu'on a appris beaucoup de choses. On a appris les notions aussi, la RPP, donc la révolution progressive et populaire. Donc on a appris, on a vu aussi des notions sur la vision de la RPP, aussi les initiatives présidentielles. Bon, vraiment, à travers ces 2 jours de formation, bon, il y a un esprit qui m'est parvenu à moi-même. Voilà, je suis tellement émerveillé. Voilà, j'ai vraiment appris ici et je ferai tout mon possible que à la sortie de cette formation, arriver dans les quartiers, dans les différents lieux publics, on va essayer de faire passer le message, de passer toujours le message. C'est donc terminé la 3e édition des universités alternatives pour jeunes et qui se sont déroulées en simultané les 20 et 21 février 2026 dans 4 villes du Burkina Faso, à savoir Tinkodogo, Ouaïgouya, Banfora et puis la belle cité de Sia, Bobo Dioulasso. Les immergés se disent satisfaits de cet apprentissage qu'ils vont mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour une autre formation. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.